L'homme de Dieu que l'Éternel choisit pour semaine ça, notre révérend docteur Joël Lamour. Bonne audition, que le Seigneur vous bénisse. Merci Père bon Dieu ensemble avec nous. Seigneur parlez, right? Vous voulez quitter Seigneur parler avec nous à soir, right? Thank you, Seigneur. Seigneur parlez, Seigneur parlez, moi pour parler, tant couillon est, au voir ou quitter, quitter chercher, même Jean qu'on petit tout guide-moi Seigneur, guide-moi Seigneur, pour me guider, pour qui prend mauvais chemin, pas manger pour capable nourrir, bon qui gâteau. Guide-moi Seigneur, guide-moi Seigneur, pour ta guider, et vous qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable nourrir, bon qui nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci, nous capables chita. Merci en pile, cher frère. Frère Maxime, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni nous. J'espère que nous avons passé une très bonne journée, ok? Et moi content où nous asseoir, moi salue nous toutes et nous toutes qui suivent. Moi salue et capter nos groupes là, les hommes, et pasteur Carlo. Et moi aller avec ça, pasteur Carlo dit c'est un meilleur groupe d'hommes que nous gagnons dans Palm Beach. Je suis content de faire connaissance et tendez, les gens nous chanter, prendre le ministère de la musique très très au sérieux. Merci chère sœur qui t'a glorifié le nom de Dieu par sélection spéciale. Nous, moi content pour moi là. Moi prends plaisir pour moi venir ici là. C'est la première fois que je viens dans l'assemblée là, mais je tombe d'amour pour Jésus, je tombe d'amour pour nous tous. Je suis content, ouais, nous remet. Et puis, il y a une chose que je pense que c'est moi seulement qui a un principe ça. Pas d'ordinaire, le moins une conférence faite pour les membres de ma congrégation. Et c'est rarement que moi invite d'autres assemblées participer que dans les derniers jours là. Moi vraiment impressionné le fait que depuis dimanche soir, moi là, moi c'est les membres de l'église Shekinah qui là
Et moi, vraiment remercier le Seigneur pour discipline ça qui développé dans le ministère là. Et quel que soit ça qu'a fait dans l'église, c'est l'église pas ou épouser l'église là, que ça ou doit là pour supporter le travail là. Et on nous dit béni soit l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour vous, chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour vous. C'est très très bien. Et continuez comme ça. Continuez comme ça. Moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer Pasteur Calvaire. Et merci pour le ministère média. Pasteur Calvaire, toujours aimé médias, toujours aimé radio, aimé TV. Et Pasteur Calvaire, merci du fait que vous permettez que la conférence aille plus loin que distance l'arrivée déjà. Et au cours de ce maintenant, on a réfléchi et ouais Jésus comme le grand libérateur. C'est parce que nous n'avons pas l'autre mot pour nous utiliser qui fait nous utiliser un mot, un concept humain. Parce que l'un dit le grand libérateur, nous avons tendance, ouais Jésus, tu connais pas de monde qui t'est passé, que vous êtes le libérateur. Parce que il y a des gens qui passent dans l'histoire de ce monde que vous considérez comme des libérateurs. Moïse considéré comme un libérateur. Et Jean-Jacques Dessalines considéré comme libérateur. Et George Washington considéré comme libérateur. Et Fidel Castro considéré comme libérateur. Il y a bon monde qui considéré comme libérateur. Comme ça, c'est un petit genre diminuer Jésus, utiliser même mot. Donc nous, c'est humain, nous limiter dans le vocabulaire, nous, et c'est ça que fait nous utiliser le mot Jésus comme le grand libérateur. Mais pas de monde qui passe sur la planète là, qui fait travail Jésus fait dans la vie. Nous pas de monde qui passe sur la planète là, qui fait travail que Jésus fait dans la vie. Nous. Et permettre que nous continuions de prier, que bon Dieu fait nous grâce dans ce sens-là, parce que nous ne pouvons pas mettre Jésus dans le même niveau avec quel que soit le monde qui vivent déjà sur la planète là et l'autre monde qui va gagner pour y vivre. Au cours de ce maintenant, on a réfléchi dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 36. C'est un texte que vous connaissez très bien, qui nous est très très familier. Si le Fils, ça va passer. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, si c'est Jésus qui libère ou libérez tout bon. Et même si c'est Jésus qui libère ou libérez tout bon. Jésus pas jamais fait rien à moitié. Nous là ensemble avec moi. Jésus n'a pas fait rien à moitié, à 50%, 60%, 99%. Jésus fait toute bagaille à merveille. Mais je comprends bien ce texte. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tout au long du ministère de Jésus, il rencontrait avec un pile monde. Jésus rencontré avec un pile monde qui est malade, monde qui a un problème spirituel, hier soir, nous avons réfléchi dans le chapitre 8, la femme adultère, monde qui volait, qui zaché. Vous comprenez? Jésus rencontré avec la femme samaritaine. Jésus rencontré avec toute qualité monde pendant le ministère. Et dans le premier monde que Jésus rencontré pendant le ministère, quel que soit l'état monde que l'heure rencontre avec Jésus, que le monde n'a pas changé. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Dans le premier monde qui rencontré avec Jésus, quel que soit l'état monde, pour lui pas changer. À moins que vous ne pas rencontré avec Jésus. À moins que rencontre l'a pas faite. Mais si vous rencontrez avec Jésus, si vous faites un petit temps avec Jésus, ou pas capable de pas changer. Et c'est l'autre raison encore qui fait que moi ce maintenant, il y a une opportunité pour me réfléchir sur le travail que Jésus fait. De très souvent, nous sommes très occupés par ça, par l'autre bagaille, les gens t'aiment et formuler, ils n'ont pas d'opportunité vraiment pour rester sous Jésus. Mais thème dans l'année ça, exigez-moi, rester sous Jésus. Rester sous Jésus. Et l'église là, moi dit, moi rester sous Jésus. Et l'église là, si vous restez sous Jésus, pas de rien qu'à ébranler. Restez sous Jésus. À Souéa,
Hier soir, nous avons que Jésus a brisé chaîne péché. Et nous avons continué dans la même idée. Mais nous avons Jean-Pierre, je ne suis pas trop docile à ce moment. Je ne suis pas trop docile. Moi, je veux dire à ce moment, Jésus a brisé chaîne arrogance avec chaîne préjugé. Jésus a brisé, qui chaîne moi dit? Chaîne arrogance. Pas de problème, non, soit arrogant. Mais c'est seulement rencontrer avec Jésus. Vous comprenez? Pas aucun problème. Moun qui est arrogant, pas jamais aucun problème. Besoin seulement rencontrer avec Jésus. Parce que je connais capable de casser chaîne arrogance. Pas de problème si vous avez préjugé. Non. Seulement prier qu'on rencontrer avec Jésus. Parce que le rencontrer avec Jésus, bagay préjugé, on doit mettre à côté. Chers frères et sœurs, comme nous connaissons les mêmes gens avec moi, nous vivons dans un monde extrêmement difficile, un monde injuste, un monde qui est hostile à tout ça qui est bien. Certaines fois, frère Maxime, malheureusement, il y a une série de réalités dans ce monde. Il y a une série de réalités dans le monde là. Il y a une série de réalités dans le monde converti qu'on retrouve dans les assemblées chrétiennes. Ben, moi, je dis encore, malheureusement, il y a une série de réalités qui, dans le monde converti, on retrouve dans les assemblées chrétiennes. Mais ça n'a pas étonné, moi. Si on lit la Bible, vous voyez combien de fois dans les épîtres, l'apôtre Paul a adressé une série de situations qui mentionnaient en dans l'Église. Parce que nous devons connaître, même je nous dis déjà, frère Maxime, nous ici là, nous pas seulement venir chanter, nous pas seulement mettre bel uniforme, moi j'aime uniforme bien aimé pas dire mais pas bien noir, d'habiller noir, tout me sentir me département. Vous comprenez? Mais de très souvent, vous ne comprenez qui ça quand ba uniforme là? Do not be offended. But it is true. Même gens, vous ne comprenez ça quand ba costume là? Ou un monsieur campé des hanches. Ou un monsieur campé des hanches. Ou une série de belles frères, belles sœurs. Cap chanter. On ne pas connaît. Et c'est ça que fait nous aimer l'église. Parce que dans l'assemblée chrétienne, sur l'hôpital, nous disons ça dimanche soir. Nous tous qui viennent là, c'est parce que nous voulons plus bon, nous voulons plus bien, nous voulons sembler avec Jésus. Nous ne pouvons pas chanter dans l'assemblée Jésus et des hymnes, l'homme seul ou bien l'homme parmi le monde. Je ne viens pas là pour me faire chelbe. Moi, je viens là pour que moi sembler avec Jésus. Mais malheureusement, de très souvent, comme je l'avais dit tantôt, ce que nous pas retrouver dans nos assemblées, nous retrouvons. Pratique que nous pas aimer dans nos assemblées, nous voyons jugement que nous pas aimer dans nos assemblées, nous rencontrons. C'est ça que fait Jésus au cours de son ministère, une série de pratiques que lui condamnait au niveau même de ses disciples. C'est Jésus même qui dit, regardez, suspend juger. Suspend juger monde. Parce qu'avec même mesure mesurée, eh bien, il y a mesure avec les tout. Ça fait de très souvent, on prend ça comme principe. Si on ne parle pas là, pas parler d'aide au monde, non. Parce que on n'est pas là pour le défendre. On n'est pas là pour le défendre. On fait ça comme un principe. Si je ne pas dire un bagage positif
deux moun nan derrière dol, m'pas citer même non. Parce que pendant ou citer non, yon bien-aimé, mal, ou doit connaître que 10 l'autre moun qui cité non, mal tout. C'est Jésus qui fait recommandation. Il ne dit pas juger. Parce qu'avec même mesure, mesurer l'autre monde, il y a mesuré avec lui. Il y a comme tant de jeunes haïtiens, en particulier ça, qui viennent ici bonheur ou bien qui fait ici, ils disent, what is wrong with Haitian churches? Why you stop attending Haitian churches? Il y a un bagage que yo reproché l'église haïtienne yo. They are too judgmental. C'est pas où toujours tande dans bouche timon yo. Haitian churches does not belong to me. Haitian churches don't belong to me because they are too judgmental. Le ko ça me garder fait analyse de près ou de loin. Regardez-le, nous mettons Timon dehors. Ce n'est pas non, parce que nous là dimanche, ce n'est pas assemblée ça. Regardez-le. Nous trop dur avec Timon dehors. À souhait, chers frères et sœurs, pour aller ensemble avec nous une situation côté que Jésus rencontrait avec un arrogant pendant son ministère. Jésus rencontrait avec un arrogant, il rencontrait avec un préjugé, et nous allons voir comment Jésus gérait arrogance et préjugé, monsieur ça. Et en même temps, si quelqu'un qui suit nous, si quelqu'un qui attend nous dans la radio, et pour nous-mêmes qui là, frères et sœurs, nous tous, ou connaissons, moi connais. Nous ne pouvons pas faire semaine là pour pas que un bagage passer dans la vie. Si un bagage pour nous ranger, pour nous ranger. Il définit préjugé comme jugement formé à l'avance d'une personne ou d'un groupe de personnes en fonction de son apparence ou de son origine. Il y a des gens qui ne doivent pas jamais chiter ensemble avec vous. Dit que tu as une étiquette sous. On n'a pas jamais bon tasse café avec vous. On n'a pas jamais chita dans Dunkin Donuts à bon tasse, à bon cup coffee ensemble avec vous. Et puis il gâte qu'on ou 10 ou that. On n'a pas jamais chita dans McDonald's pour un breakfast ensemble avec vous pendant 30 minutes. Maintenant, il garde tout et puis pour une raison ou pour une autre, il paraît mettre tout et puis il a fait une opinion. Et c'est comme ça qu'on définit préjugé. On a gardé et puis juste pas aimer apparence. Il juste pas aimer apparence et puis il a fait une opinion très très négative de un frère, de une sœur que Jésus-Christ baille seul pour lui. Frère Maxime, moi, connaissez nous-mêmes qui là à souhait, nous c'est monde que Jésus baille seul pour lui. Pas de droit ba ou aucun mauvais traitement. Parce qu'on sait monde Jésus baille seul pour lui. Je suis content de dans la bouche certains frères et sœurs de l'église qui disent I cannot stand her. I cannot stand him. Who are you? Who are you? You cannot stand Sister Jane? Who are you? Nous toutes pas poussière.
Préjugé toujours marcher avec arrogance. N'après un monde qui gagne un préjugé la Kaili qui pas arrogant. N'après un monde qui gagne préjugé qui pas gagné trace arrogance la Kaili. Jésus rencontré avec André dans Jean chapitre 1er verset 40. Et puis André était déjà entendu Jean qui dit dans Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis André semblait être qu'on suive Jean-Baptiste. Et puis André pas suivre Jean-Baptiste encore. Et puis là suivre Jésus. Le lendemain, il joue un frère, il crée Simon. Et puis il joue avec Simon. Il dit Simon, nous avons trouvé le Messie. Et puis André prend son frère Simon, l'almeneli by Jésus. Dans Jean chapitre 1er, verset 40. Et dans verset 42, texte l'a dit, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Je ne vais pas venir prêcher l'évangélisation, non, mais qui t'aime tout profiter de ça. Ou doit intéresser à famille qui ne connaît pas le Seigneur. Je vais dire encore. Ou doit intéresser famille qui ne connaît pas le Seigneur, ça doit un problème pour vous. Est-ce que vous avez des là? Famille qui ne connaît pas le Seigneur, ça doit un problème pour vous. André dit, bon mener, frère Simon, bah Jésus, parce que sans nul doute, lorsque Jésus jouait avec Simon et que Simon jouait avec Jésus, Simon a changé parce que Simon c'était l'autre arrogant toujours. Mais le rencontre avec Jésus, Jésus changé. Et puis il dit, m'a changé totalement. Le texte de dire ensuite, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Zami, rencontré avec Zami. Tu as noté, ouais, famille. Pierre, Amine André, avec Simon Pierre, qu'on y a nous joindre deux amis. C'est Philippe qui vient avec Nathanaël. Philippe tape sur Jésus et puis il remet sa louéa. On va qu'on arrive à un côté où on nous bagaille ou remet sa louéa et pour chercher un ami. Nous même qui on a dans le ciel. Vous comprenez bien dans petit marché ou bien n'importe côté. Yo dit un petit marché boy si t'as pas le faire même bon si c'est vrai. Vous comprenez et regardez là je nous bagaille qui bon sauveur ou regardez là tous amis pour dire on bagaille l'autre bois là ou si on bagaille dans mol là ou dit qu'on bagaille dans mol là. C'est comme ça les amis fonctionnent. À moins qu'on t'a hypocrite. Si je nous bagaille sur nous bagaille nos amis pour dire ça. Et puis Philippe vient avec Jésus. Philippe dit, oh, j'ai des amis pour me chercher. Et puis il cherche Nathanaël. Et puis il dit, Nathanaël, même bagaille que André t'a dit, Simon son frère, nous avons trouvé le Messie. Vous avez parlé d'arrogance avec préjugés. Le Nathanaël fin entendre ça. Et puis, Nathanaël dit, qui bon? Comme si nous t'entendons dit Jésus de Nazareth. Et pour nous connaître réponse Nathanaël là, Nathanaël dit, qui bagaille bon, qui qu'a sorti? Nathanaël pas qu'on jamais chita avec Jésus. N'est-ce pas qu'on jamais parlé avec Jésus? Le fait que les glaces, il t'entendait seulement qui bon, Nazareth, et puis ça turn him off. Nazareth. On dit Nazareth, on parle de Messie, et puis on dit Nazareth. Qui bagaille bon? Qui pour sortir Nazareth? Vous connaissez une question que vous posez au là, on n'a pas de réponse. Il faut être intelligent pour dire, ok, on n'a pas de réponse. Si je ne connais pas un bagage, je dois dire que je ne connais pas.
Je ne dois pas mentir. Vous posez une question, par contre, une réponse là, ok, je travaille sur la réponse là, et puis je vais venir la semaine prochaine. Même pas de raison pour me laisser répondre, et puis je connais que ça m'a dit, ah, ce n'est pas vrai. Nathanaël colle Philippe. Parce que Nathanaël dit, Philippe, qui ça qu'on sorti bon? Nazareth. It's true. Pas grand rien qu'on sorti bon Nazareth. Nazareth, c'est une petite zone de Galilée que les gens méprisaient. C'est une petite zone de Galilée qui n'a pas même renommée avec Jérusalem. C'est une petite zone de Galilée côté majorité de gens, c'est paysans. C'est une petite zone de Galilée côté majorité de gens, c'est artisanat. Ils ont fait que ça c'est pas un accident. Là où est Joseph, qui métier Joseph? Joseph c'est un artisan. Nous ébénistes. Nous carpenters. Nous menuisiers. Comme ça. Ce n'est pas mon savait qui sortit Nazareth. Ce n'est pas un intellectuel qui sortit Nazareth. Ce n'est pas des hommes de lettres qui sortit Nazareth. Comme ça, dans une certaine mesure, Philippe semble avoir raison. Mais qui me dit, pas une petite règle en français, un principe en français qui dit toute règle gagne exception. Langage, Nathanaël là, c'est le langage que nous appelons stéréotype. C'est même genre, l'on dit, from Haiti. Haiti. Vous connaissez, il fut un temps que le monde pas dit, je vais sortir Haïti. Je sorti Suriname, on dit je sorti Suriname, Haïtien qui dit je sorti Suriname, Haïtien qui dit je sorti Jamaïque. Parce que la tête c'est tellement mal, la tête c'est tellement raide pour Haïtien. Haïtien va dire I'm from Haiti. À cause de stigma, stéréotypes et mépris qui gagne pour zone. Dans les années 80, lorsque moi pas au prince, surtout ce n'est qu'à fou, pas veut dire rien pour n'est Pétionville. Pas besoin de dire différents problèmes qui gagnent entre différentes zones. Préjugés, arrogance, discrimination. Jésus rencontré avec tout le monde ça yo. Mais le rencontrer avec eux, béni soit l'Éternel. Le rencontrer avec eux, j'aime te dire, ou pas rencontrer avec Jésus pour être même mounouye. Et puis Philippe dit Nathanaël, je n'ai pas une réponse, mais viens et vois. Et ça fait le dossier important. Avant de parler à qui monde, bon parler de monde, bon tasse café avec lui. Font 30 minutes à mon nom. Font 45 minutes avec lui, font une heure de temps avec lui. Au moins, on a une petite opinion. Vous comprenez ça me dire, right? Et puis Philippe dit, Nathanaël, mon cher en aller. Et nous allons voir maintenant l'arrogance de Nathanaël. Le Nathanaël a venu bien cher avec préjugés, il connaît qui moun nié, ça nous doute monsieur dans zone là, tout le monde a retiré chapeau devant lui, on était toujours dans la contemplation, toujours dans la réflexion. Le Jésus, ouais, Nathanaël a venu, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire, et puis Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus recevoir Nathanaël avec un accueil extraordinaire. Gardez les Israélites. Jésus pas même dit gardez un juif. Parce que dans la période là, au 1er siècle, l'on fait référence à Mounsayo, on dit juif, parce que le judaïsme étendre très bien. Mais Jésus fait référence à Israélites. Vous comprenez? Jésus, quand on laisse monsieur comprendre, eh bien, il garde, il connaît ce monde qui sortit dans Abraham, il sait le monde qui sortit dans Jacob, il sait là-dedans. Non, nègre, Jésus dit, mais un nègre qui pas gagné fraude, qui pas fake. Cap vin là.
Je vais sous réponse Nathanaël là, et bon, me font parler avec nous. Il y a une discipline, il y aurait les étiquettes. De très souvent en français, nous plus qu'on parle de bonne manière. Vous connaissez que nous accepter Jésus. Ensuite, nous pas soigner nos bonnes manières. En d'autres termes, pour bien aimer quand mieux, de très souvent, si nous étions bruts avant de nous rencontrer avec Jésus, nous avons toujours été même genre. Et je m'explique. Pourquoi nous avons des gens qui fait compliment? Là, où monde fait compliment, meilleure façon pour répondre, merci. Merci. Mais quand nous fait le compliment, OK. Vous dites, you did good. OK. OK. Vous te chantez bien. OK. Vous te chantez bien. Merci. À Dieu soit la gloire. Et vous l'ensemble avec moi? Où est la différence là? Vous te chantez bien. Merci. Et comme si, OK. All right. C'est ça me fait. Chantez bien. Et puis, Golop nous va dire, vous te chantez bien. Il dit, oh, merci. À Dieu soit la gloire. Et me dit, bon Dieu, merci. Musique là, t'es touché cœur. C'est deux approches différentes. Monde qui est un blanc et qui a une bonne manière. Il dit, oh, merci. Et prier pour le ministère musique là. Monde qui n'a pas une bonne manière et arrogant. Il dit merci, vous connaissez une belle voix. Vous connaissez chanter bien. Je n'ai pas même besoin de dire ça, vous connaissez tout le bagage. Vous connaissez les gens qui disent ça. Vous dites vous un compliment. Vous dites vous un compliment pour travailler là. Je ne vais pas dire ça. Vous connaissez tout le bagage. Bon, nous prenons avec les chrétiens, nous, bien aimés. Et pas nous, non. Mais nous prenons avec les actions, nous. Nous avons pile travail pour nous faire dans l'évangile là. Nous avons pile travail. L'évangile là, ce n'est pas dans le ciel là seulement. Parce que nous devons connaître qui gens pour nous vivre sur la planète là. Et vivre bien. Nous sommes persuadés que les chrétiens doivent être meilleurs citoyens qui gagnent dans le monde là. Pas de monde qui a plus bonne manière que les chrétiens. Jésus dit Nathanaël, oh, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Et qui ça Nathanaël répond? D'où me connais-tu? Comment connais-tu? Oh oui, c'est pas moi qui dis non, c'est pas là, oui. Jésus, le verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Arrogance. Arrogance. Et c'est problème assemblée nous, frère Maxime. C'est problème frère avec ce nous. Mais moi j'aime Jésus. Frère Maxime, moi dis moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Arrogance ou pas empêcher Jésus servir avant. Bon me bien. Bon me bien. Arrogance ou arrogance moins. Préjugé ou préjugé moins. Pas empêcher Jésus servir avec. Mais la briser. C'est la réponse d'un arrogant qui a osé dire au Seigneur Jésus-Christ. D'où me connais-tu? Il ne dit vraiment pas de connaître qui m'en a parlé. Il ne dit pas de connaître à qui m'en a parlé. Il ne dit pas de connaître. Et Jésus a mis son petit leçon sur sa divinité et l'aspect omniscient de ses multiples caractéristiques. Jésus fait une petite étude biblique avec Nathanaël. Il répond Nathanaël,
Pour lui dire, dans verset 50, puisque Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Jésus répond, verset 47, m'a continué. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier. Wow. Vous connaissez comprendre, c'est n'importe qui. Il me dit que Jésus, c'est n'importe qui. Jésus dit Philippe, oh, madame, d'où me connais-tu? Même pas d'où causer. Avant Philippe, t'es là, alors t'es en bas pied figuier, l'autre t'es chita en bas pied figuier, l'autre t'as réfléchi en bas pied figuier, gardez, jeune homme. De quand on, ouais, quand ça pas vient dire d'où me connais-tu? Vous connaissez ce texte que j'aime énormément dans le psaume 139, lorsque le psalmiste David, dans un élan de cœur, guidé et inspiré par l'Esprit Saint, et puis David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Plus loin dans Psaume 139, David continue pour le dire, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche sous ces jours des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Qui compte au cahier pour bon Dieu pas ouais? Qui compte au cahier pour bon Dieu pas ouais? Jésus dit Nathanaël, c'est pour un petit bonhomme Nazareth qu'il a. C'est bon Dieu qui campait devant l'an. C'est pas un petit jeune homme qui grandit Nazareth qu'il a. C'est pas un petit artisan qui grandit Nazareth qu'il a devant l'an. C'est pour un paysan qu'il a devant l'an. Mauvais principe ça, Nathanaël, faut quitter. Faut quitter, faut respecter paysan. Et moi, mettez ça, attendez. Faut respecter paysan, faut respecter artisan, faut respecter moun Nazareth. Parce que suspend ouais moun sous apparence, gardez moun comme moun qui fait à l'image de Dieu. Priez que l'église suspende, gardez moun sous apparence. Priez que mon Dieu fait que ton liberté tombe. D'ailleurs, nous ne pouvons pas croire qu'il y a un problème ça. J'aime une belle là, nous n'avons pas de problème ça. Et priez que la puissance de Dieu envahit la communauté évangélique d'Haïti et d'ailleurs. Pour que les chrétiens suspendent, gardent les gens sous apparence. Chrétiens suspendent, traiter les gens dépendamment de connaissances. Si vous avez fait high school ou un traitement. Si vous n'avez pas fait high school ou un traitement. Ou vous avez fait philo ou un traitement. Ou pas fait philo ou un traitement. Ou vous avez fait collège ou un traitement. L'église n'a pas fonctionner comme ça, frère Maxime. Jésus dit Nathanaël, ou pas connaître qui nous parler là-bas. Si vous comprenez que c'est un petit bonhomme Nazareth là. T'es ouais. T'es ouais. Et lorsque Jésus dit Nathanaël ça, Nathanaël bat bas. Ça fait ou pas qu'à rencontrer avec Jésus pour être même gens. On nous dit ça, nous pas qu'à rencontrer avec Jésus pour nous être même gens ou mettre venir avec préjugés. Mais là où on sorti, il faut préjuger à pas sortir ensemble avec vous. Ou mettre venir avec mépris. Mais là on finit rencontrer avec Jésus, il faut larguer mépris. A fait mépriser mon nom, il doit finir. A fait mépriser mon nom, il doit finir. Qui doit gagner pour mépriser quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu?
A fait mépris ça, il faut le finir dans l'assemblée nous. A fait discrimination entre nous ça, il faut le finir dans l'assemblée nous parce que c'est liberté n'a cherché. Besoin libre, mais même besoin libre totalement pour que le monde ou moi même Jean Jésus ouais. Pour moi même Jean Jésus ouais. Voir les autres avec les yeux du maître, comme le maître. Et Jésus brisait chaîne non. Et Nathanaël vient réaliser que il n'est pas devant n'importe qui monde. Et puis dans verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais on est qui comprendre ton affaire. Mais là, rencontrer les gens qui ont fait vrai, monsieur Badba. Moi, je dis samedi encore. Monsieur, tu comprends quels sont les bagailles, tu comprends quelles sont les affaires. Vous comprenez? Quand il y a le rencontré avec les gens qui sont causés à vrai, et puis monsieur Badba, monsieur dit, oh papa, tu es le roi. Tu es le fils. En d'autres termes, monsieur, quand tu as confessé pour dire c'est vrai, sa Philippe te dit non, c'est vrai. Nous avons trouvé le Messie. Et puis Nathanaël vient nous outils dans le Seigneur. Ça me met à Jésus. La prend jamais. Mais il n'a pas quitté jamais jeune moi. Alors la prend. Nous ne pouvons pas chanter tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu. Oh, allez, je viens. Jésus brisait chaîne, non? Jésus brisait chaîne arrogance, Jésus brisait chaîne préjugé, qui était qu'à Nathanaël. Faut que Nathanaël devienne devant lui pour chaîne ça te briser. Et puis Jésus transformait Nathanaël en un outil. C'est l'un des disciples qui te recevoir enseignement pendant 3 ans et demi au pied du maître. Jésus rencontra un monsieur et puis Jésus changeait la vie totalement. Pas de préjugés encore, qu'à Nathanaël. Pas de arrogance encore, qu'à Nathanaël. Pas de mépriser monde encore, qu'à Nathanaël. Il n'a pas fait ça encore. Ça fait ça? Parce qu'il rencontrait avec Jésus. Mais priez à soi. Si quelqu'un qui attendait moi, quel que soit côté, quittez Jésus travaille dans la vie, attendez. Quittez Jésus travaille dans la vie. Quittez Jésus travaille pour le cas utiliser dans la dimension que il t'a créé pour l'utiliser là. Quittez Jésus retirer vieux défauts, mauvais messe. Om c'est petit papa, om c'est petite maman, om c'est comme ça mié, monde pas changer, personne monde pas changer, Jésus de Nazareth qui a changé. Que le Seigneur vous bénisse.